Allô, bon matin. Je suis en train de prendre mon thé. Donc, mes parents, le message que j'ai envoyé à mes parents, c'est je m'ennuie de vous, je m'ennuie de grand-maman, je m'ennuie de votre sagesse. J'aimerais l'entendre encore. Pourriez-vous faire le message à grand-maman? J'aimerais beaucoup vous parler, mais je sais que l'organisation vous en empêche. J'espère que vous allez bien tout de même. De Gaétan. Mes parents m'ont répondu, Gaétan, le plus beau cadeau que tu pourrais te faire serait de revenir à Jéhovah. Tu auras la plus belle sagesse qui existe parce que c'est grâce à lui qu'on peut avoir la vraie sagesse, de tes parents qui t'aiment. Euh, Qu'est-ce que je pourrais répondre à ça? C'est l'organisation, c'est pas Jéhovah. L'organisation est une organisation qui te ment, qui dit une chose aux témoins, euh, membre de témoin de Jéhovah, puis qui dit une autre chose euh, par exemple avec le Australian Commission, Royal Australian Commission, les membres leaders Ouin disaient que il s'excusait auprès des témoins, puis qu'il allait s'excuser auprès des témoins pour les abus sexuels qu'il y a eu. Sauf que les témoins, la Watchtower s'est jamais excusé pour quoi que ce soit. Ils ont toujours blâmé les membres comme quand ils ont annoncé la fin en 1975 euh, et comme plusieurs fois en 1914 aussi. Quand la fin Armageddon n'est pas arrivée, ils ont blâmé les témoins comme quoi c'est eux qui ont mal interprété les choses, qui se sont fait des idées. Quand c'était carrément écrit, il y a dans les sources, il y a des articles qui disent les faits, les lettres qui ont été données, qui ont été écrites, euh, plus les publications que les témoins, que l'organisation empêche aux témoins de lire, parce qu'ils disent que c'est passé date. Euh, Fait que pourquoi ils sont au courant qu'il y a des pédophiles dans l'organisation, que la structure de l'organisation permet aux pédophiles euh, d'abuser, puis qu'il n'y a aucune conséquence. Euh, Attends, j'ai perdu mon fil d'idée. Mes parents, s'ils disent la vraie sagesse, la sagesse que je parle quand que je dis que je m'ennuie de leur sagesse, c'est parce que ils ont une sagesse à eux. C'est pas relié à l'organisation. Euh, Fait que c'est comme si ils donnaient la responsabilité. Ah, c'est Jéhovah qui nous donne notre sagesse. Non, ça n'a pas rapport. C'est pas Jéhovah qui donne notre sagesse. Euh, Puis l'organisation, en fait, il n'y a rien de, il y a rien de bon à utiliser le blackmail. Donc, comme tu menaces quelqu'un, tu dis ah ben je vais t'enlever ça à condition que tu fasses ça. Ça c'est un moyen de contrôle, puis c'est dans des relations abusives qu'on retrouve ça. Euh, comme quoi, comme un exemple. Euh, c'est carrément l'exemple. Je vais plus te parler à moins que tu fasses ce que je te dis. Euh, c'est ça qui arrive avec mes parents comme c'est là. Je trouve pas que c'est très gentil, c'est pas très divin non plus. Euh, Puis les leaders de la Watchtower, ils refusent de reconnaître que
ça fait du tort, ils refusent de reconnaître que c'est cruel. En fait, comme dans la Australian Royal Commission, le juge leur disait euh, faut réaliser que c'est une punition cruelle. Les gens sont pas libres de partir comme ils veulent. Vous dites que c'est leur décision, sauf que d'un autre côté, s'ils choisissent de quitter, ils vont avoir leurs parents qui vont les ignorer, euh, puis tout leur réseau social, puisque depuis leur petite enfance, ils n'ont pas eu le droit de créer des liens en dehors du groupe pour réaliser que c'est cruel. C'est ce que le juge disait. Puis les leaders de l'organisation disaient euh, oui, on est d'accord, mais les gens ont le droit de quitter sans qu'ils soient ignorés ou qui sont traités comme morts par leur famille. Ils ont le droit de. Ils peuvent quitter comme ils veulent sans conséquence. Dans le fond, c'est ce qu'ils disaient, mais ils mentaient parce que euh, c'est pas le cas. Il y a personne qui peut quitter l'organisation sans se faire ignoré par les membres, puis sans se faire être considéré comme mort à leurs yeux. Si on parle de si on parle de mécanisme, je n'étais pas pour parler de ça aujourd'hui parce que je voudrais faire un podcast qui est exact, qui est euh, comme une capsule qui est exactement sur ça. Euh, le Robert Lifton 8 Criteria of Thought Control, of Mind Control. Euh, donc, il y a le milieu control, ce qui veut dire qu'il y a le contrôle de l'information. L'organisation, les leaders, ils choisissent qu'est-ce que tu as le droit de lire, qu'est-ce que tu as le droit d'écouter. Euh, et n'importe quelle information qui va critiquer le groupe, les leaders, et t'es obligé d'ignorer cette information-là puis de ne pas la lire. Prochain critère, mystical manipulation. C'est qui disent que comme les catastrophes naturelles sont des signes de la fin, que si les comme il y a des vidéos récemment qui parlent qu'il y a des catastrophes naturelles que des témoins sont rescapés, qui sont pas morts, donc qui sont protégés de Jéhovah, ou s'ils sont morts, ben, c'est Jéhovah qui leur envoie des épreuves pour les tester. Euh, Prochain critère, c'est the demand for purity. Évidemment, c'est extrêmement présent chez les témoins. C'est tout à propos de la pureté. Et la pureté morale, c'est euh, leur définition de. Ils créent leur propre décision, leur propre définition de qu'est-ce que c'est que la pureté morale. C'est une vue complètement dénaturée. Euh, le monde, c'est soit le monde ou la vraie religion. C'est soit Jéhovah ou c'est Satan, ou c'est séparé en deux. Soit que tu conformes à toutes les règles des témoins, ou soit que tu fais partie du monde. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de reality check. Donc moi, je vois pas que c'est beaucoup de sagesse qui se passe là. Le prochain critère, le cult of confession. C'est que le monde n'a pas de vie privée, ils doivent confesser tout ce qu'ils pensent qui va contre l'organisation ou quelque chose qui serait peut-être ambivalent. Ils vont tout dire pour dire que ah, ok, ben, tu sais, j'ai fait ça ou j'ai fait ça ou puis dans le fond c'est des choses naturelles puis y a pas le monde n'a pas le droit
de savoir ça parce que c'est de la vie privée. Ben, c'est ce que je comprends de ça. The Sacred Science. L'idéologie, la doctrine est considérée comme l'ultime vérité. Loading the language. Utiliser des mots et des phrases qui sont pas compris par le monde en général, euh, mais qui sont qui te font comme ok ben, comme par exemple la scientologie va dire suppressive person ou les témoins vont dire apostat. Fait que c'est juste le mot va juste dire comme catégoriser ou discréditer une personne. Doctrine over person, ce qui veut dire que tout ce qui est unique ou individuel est mis qui est mis de côté ou juste pas important à comparer à la doctrine. Comme euh, même si la doctrine est en train de faire du mal à quelqu'un, c'est plus important que la doctrine soit là. The dispensing of existence. C'est ça, dans le fond, la seule façon que tu peux exister, c'est en te conformant au groupe. Alors, c'est ce qui termine mon vidéo sur la réponse à mes parents. Comme je sais qu'ils s'excuseront jamais, les témoins, pour ce qu'ils ont fait. Puis de nier qu'ils m'ont fait quelque chose de mal, puis encore de me dire que ça serait un beau cadeau de me faire, de revenir à Jéhovah, euh, ça me fâche. Puis, euh, ça, je pense que j'ai tout dit. Merci de m'avoir écouté.